Soufiane Djilali, je vous avais posé une question, mais nous avions perdu, donc on vient de vous joindre de nouveau. La CLTD, depuis qu'elle a lancé cette initiative du 24 février, on n'entend plus parler d'elle. C'est quoi ce silence? Ben écoutez, nous sommes partis quand même au nom de la CLTD avec les représentants de différents partis. Il est vrai que tous les présidents de partis ne pouvaient pas être parmi nous, chacun pour sa raison. Mais l'essentiel est que la CLTD continue à travailler le plus normalement possible. Je vous rappelle que nous avons en perspective la réunion d'un congrès, d'un conclave plus exactement, où nous allons débattre de dossiers très importants. Il faut revoir la composition même de l'opposition, et essentiellement dans l'instance de consultation, peut-être revoir les mécanismes de fonctionnement, et en tout cas se donner de nouveaux objectifs. Il faut aujourd'hui que l'opposition prenne plus de force, plus de couleur, qu'elle ait plus d'audace et qu'elle intègre plus de monde. J'en profite pour remercier déjà M. Nekes pour tout ce qu'il fait. Il contribue beaucoup au travail de l'opposition et j'espère qu'il pourra être avec nous aussi pour constituer ce nouveau pôle, pour donner de l'espoir pour le lendemain et non pas être simplement dans une opposition nihiliste ou destructrice ou alors une pseudo-opposition de salon. Il faut pouvoir être au bon endroit, au bon moment. Et justement, à propos de bon endroit et de bon moment, est-ce que la CLTD sera à Ouargla le 14 mars? C'est en étant à Ain Saleh que j'ai appris que les organisateurs du mouvement anti-gaz de schiste étaient en train de préparer et que la préparation était très avancée pour la manifestation du 14. Personnellement, je me suis engagé à ce que le parti soit présent. Je dois rencontrer les responsables des autres partis de la CLTD sous peu et on prendra une décision pour l'ensemble de la CLTD. Mais il est évident que l'opposition doit se mettre aux côtés de la population. C'est de notre devoir, c'est une obligation morale pour nous. Donc, personnellement, j'accomplirai ce devoir. Mais Soufiane Djilali, pour vous parler franchement, c'est mon sentiment personnel que j'exprime là. Moi, j'ai l'impression que la CLTD est trop molle. Ça veut dire par rapport aux enjeux. Je me permets ce jugement, nous sommes entre Algériens, nous pouvons nous permettre d'échanger nos opinions. Par rapport aux enjeux, par rapport à la gravité de l'heure, par rapport à tout ce qui se passe, là, on a l'impression que la CLTD fait de la politique politicienne. Elle ne va pas au charbon, elle ne se décide pas à descendre dans la rue à chaque fois que c'est nécessaire. Je pense que vous êtes très dur avec l'opposition. Je vous rappelle le 24 février, ça ne fait pas. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. L'essentiel, c'est que nous étions dans la rue, nous avions affronté les forces de l'ordre. C'est vrai. Nous avons... Oui. C'est vrai, Soufiane Djilali. Mais est-ce qu'il faut dormir sur ses lauriers et dire nous avons fait le 24 février? Non, absolument pas. D'ailleurs, vous avez bien vu que nous avions prolongé cette action en allant sur place, en soutenant nos concitoyens de Ain Saleh. Non, mais je parle de la CLTD, pas de Gilles Jadid. Oui, j'ai compris. Maintenant, il faut comprendre que chacun met le curseur à un niveau différent de l'autre. N'oubliez pas qu'il y a une pression psychologique, que les gens ont peur, y compris des simples citoyens. Et il ne faut surtout pas qu'ils aient l'impression que l'opposition est prête à tout, prête à en découdre, prête à mettre le feu dans le pays. Donc il faut aller graduellement pour que psychologiquement les gens soient prêts à une forme de lutte qui soit un peu plus peut-être virile, j'allais dire, mais sans qu'il n'y ait de dérapage ou de remise en cause de l'ordre en général. Les gens ne veulent surtout pas revenir aux années 90. Ils ne veulent pas tomber dans le piège libyen ou syrien et personne n'assumera ça, y compris l'opposition. Nous avons les moyens maintenant de mettre sous pression le pouvoir pour l'amener petit à petit à faire des concessions essentielles, des concessions non pas pour l'opposition mais des concessions pour le pays. Il faut qu'on construise la Deuxième République
Il faut qu'on mette en place les mécanismes de règles de droit. Il faut que la démocratie s'instaure. Et ça, il n'est pas toujours facile de l'obtenir. Et la violence ne mène pas souvent aux objectifs voulus. Mais je vous assure que nous prenons sur notre responsabilité beaucoup d'actions. Nous essayons de mettre en avant, si vous voulez, la présence sur le terrain, mais nous avons nos propres limites aussi. Simplement, oui. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le relais commence à prendre, que les gens, les citoyens commencent à se mobiliser, et il y a maintenant une prise de conscience très importante. La prise de conscience dans le Sud est extraordinaire. Les gens savent très bien ce qui se passe, analysent très bien la situation, et c'est ça qui inaugure une nouvelle ère, j'espère, et qui augure aussi d'un nouvel espoir. Soufiane Djellali, vous allez donc participer à cette manifestation du 14 mars à Ouergla. Mais qu'est-ce que vous diriez de cette initiative de Rachid Nekez qui aura lieu le 21 du même mois? Est-ce que vous allez le rejoindre? Est-ce que vous allez lui en parler? M. Rachid Nekez m'a fait l'honneur de partager avec moi cette idée depuis maintenant peut-être un mois et demi. Il avait lancé l'idée de faire une marche à partir d'Ain Salah, puis dernièrement je crois qu'il voulait plutôt la faire à partir d'Alger. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au bout de cette initiative ou plutôt essayer de rejoindre nos amis qui travaillent sur le terrain pour le 14 de ce mois. J'espère que je pourrai rencontrer Rachid et discuter de l'opportunité de la chose. Merci. Mais croyez-moi que je suis prêt à aller le plus loin possible dans un cadre pacifique, bien entendu. Merci. Merci Soufiane Djellali. Merci à Soufiane Djellali. Salam alaikum.